Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire revenir vos plastiques qui ont été ternis par le temps, par le soleil, par les UV, etc. Toutes ces baguettes là de porte, les baguettes de coffre. De toute façon, ça c'est un truc qui est assez général. Tous les plastiques des vieilles voitures, avec le temps, ils ternissent et ils perdent leur éclat. Ils deviennent de plus en plus gris, ils sont plus trop noirs et tout. Avec le temps, le soleil, il les bouffe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment les faire revenir avec juste un chalumeau. Donc ça, c'est un chalumeau standard que vous pouvez trouver partout, hein. Vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Et donc je vais vous montrer juste avec un petit chalumeau. On va essayer aujourd'hui sur les plastiques de cette voiture, sur la 206 que j'ai, parce qu'ils sont tout ternis de chaque côté avec le temps, ils ont été bouffés par le soleil, hein, comme je disais. Donc on va essayer de les faire revenir avec le chalumeau. Je vais vous montrer, c'est vraiment simple, il n'y a pas plus simple. Vous avez juste à ouvrir le chalumeau, mettre de la flamme, et normalement, si tout se passe bien, parce que j'ai pas essayé encore, normalement ça devrait revenir noir comme à l'origine. Vous avez juste du coup allumé votre chalumeau, et une fois que c'est fait, vous vous rapprochez, bon pas trop, hein, faut pas se mettre trop près non plus, mais voilà. Il faut pas rester trop longtemps non plus, sinon vous allez cramer le plastique. Il ne faut pas rester trop longtemps sur la zone, il ne faut pas se mettre trop près. Vous mettez le feu vraiment au minimum si vous pouvez, hein. C'est le mieux parce que sinon ça va faire de la merde. Et voilà, regardez ça, comme par magie, le plastique il revient tout neuf. C'est nickel. Bon là il y a un peu de vent, moi du coup ça fait de la merde. Je fais ça au moment où il y a un peu de vent, du coup ça fait des flammes là de con là. Mais il faut bien passer partout, bien dessous et tout. Et franchement on voit vraiment la différence, hein. Regardez, entre là où c'est noir et là où je suis pas passé encore. Ça fait vraiment une belle différence. Et voilà, nickel. Je vais finir toute la baguette de la porte, regardez la différence que ça fait, hein. Bon, je sais pas si on verra bien à la caméra, je pense pas que ça rende aussi bien qu'en vrai, mais ça m'a pris, regardez, ça m'a pris 30 secondes à faire, et en 30 secondes, vous pouvez faire revenir au plastique comme d'origine. Enfin, regardez, là on voit un petit peu la différence, je suis pas allé jusqu'en haut, là on voit qu'il y a une petite trace qui est un peu plus claire, c'était du coup le avant, et une fois que je suis passé avec le chalumeau dessus, c'est le noir qui est ici, qui est revenu beaucoup plus noir du coup. C'est quand même beaucoup mieux comme ça, je trouve ça donne vraiment une meilleure gueule, et ça fait un petit peu revivre vos plastiques entre guillemets. Bon, maintenant je vais essayer sur la baguette de pare-choc à l'avant. Je pense que là ça va être plus compliqué parce que regardez ça, j'ai des gros pets, enfin, elle est beaucoup plus abîmée la baguette, elle n'est pas du tout toute neuve. Comme c'est celle du pare-choc, ben, elle a déjà eu des coups et des griffures et tout. Je vais essayer aussi au chalumeau et puis on va voir si ça revient ou pas. Mais bon, je pense que ça fera quand même un résultat qui est mieux que maintenant, même si ce sera pas parfait. Ça fera déjà une meilleure gueule à votre voiture. Allez hop, c'est parti. On va faire un petit peu partout. On fait bien les bords, etc. Il faut vraiment pas aller sur la carrosserie, il faut faire attention. Moi ça fait des flammes, c'est chiant. J'ai vraiment mis le feu au minimum parce que sinon ça fait des flammes, c'est chiant. Il faut vraiment pas toucher la pâture de votre carrosserie. Sinon ça peut faire de la merde et il faut pas rester trop longtemps. Voilà, ça fait des flammes, c'est chiant. Regardez ça, regardez comment ça revient bien là. Je le fais un peu partout, c'est incroyable. Ça revient vraiment beaucoup plus noir qu'à l'origine. C'est sympa en vrai déjà comme ça. Même si bon, ça sera jamais neuf, hein. Là, j'ai ce vent qui casse les couilles là. Voilà. Quand ça fait des flammes, ouais, n'hésitez pas si vous avez un peu de vent aussi à retirer votre truc après. Ça revient pas mal, franchement c'est un peu compliqué parce que moi il y a un peu de vent et tout. Et puis j'ai pas envie non plus de cramer ma voiture et de cramer le pare-choc, faut vraiment être délicat, hein. Faut pas faire le gueux. Là ça commence à faire une flamme à cause du vent, c'est chiant. On enlève un peu, hop. On remet un petit peu à certains endroits. En dessous c'est un peu plus compliqué, j'arrive pas trop à faire le dessous là. Mais déjà d'aspect partout, ça a déjà une meilleure gueule. Bon voilà le résultat après un passage, hein. C'est pas neuf c'est sûr. Ça reviendra jamais comme à l'origine, hein. Mais bon c'est déjà mieux je trouve qu'avant. Ça fait déjà beaucoup moins terni, le plastique ressort avec un noir un peu plus éclatant. Même si là bon, la voiture est dégueu et tout, il y a des moustiques qui sont crachés dessus, mais en vrai ouais, c'est pas mal déjà comme ça, je trouve que ça lui fait quand même une meilleure gueule. Et en plus si vous, votre baguette de pare-choc est encore moins abîmée que la mienne, ça rendra encore mieux. Parce que bon, moi elle a des rayures là, elle est abîmée ici, elle est abîmée là, donc ça rend pas très bien. Mais si la vôtre est en meilleur état que la mienne, ça rendra franchement bien meilleur si vous le faites.
Vous allez voir, vous verrez vraiment la différence avec avant. Bon, maintenant on va s'attaquer à cette porte. En plus, ceux qui savent, les gars, qui regardent les vidéos depuis 2 semaines, j'avais plus cette baguette là elle était tombée quand du coup l'ancien propriétaire avait renforcé la porte. Donc je l'ai trouvée à la casse aussi celle-là. Donc maintenant j'ai les 2 baguettes, on va pouvoir essayer sur les 2 baguettes et voir comment ça rend. Celle-là on va voir, elle va vraiment être, je pense on va bien voir sur celle-là les résultats. Parce que celle-là est très très ternie, elle est très très grise, un peu blanc pourri. Celle-là est déjà un peu mieux, je sais pas pourquoi, elle a moins terni avec le temps, mais celle-là est vraiment très ternie, on va voir du coup le résultat. Et on verra bien la différence sur celle-là. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo aussi, du coup je le ferai pas sur la baguette de pare-choc arrière parce qu'elle est neuve. Je l'ai changée dans le tuto comment changer son pare-choc. Donc celle-là elle a vraiment une semaine quoi, donc je vais pas risquer de mettre un coup de chalumeau dessus alors qu'elle est neuve. On va la laisser comme ça celle-là, mais là on va essayer du coup sur la baguette de porte et on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, on va essayer sur cette baguette du coup. Regardez-moi la différence, c'est fou. En un instant, on voit la différence. C'est un truc de malade. Enfin, ça se voit direct, la différence elle est flagrante. Hein. La baguette les gars elle était toute grise dégueu. Elle revient noire éclatante. Celle-là, je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle avait déjà été faite celle-là. Celle-là, elle revient pas trop parce qu'elle était déjà bien noire en vrai. Elle était déjà plutôt noire éclatante, donc il n'y a pas trop besoin. Ça, il fait pas grand-chose à celle-là. Un petit peu sur les bords là, à la limite, mais ouais. Elle était déjà revenue plutôt bien noire celle-là. Mais le mieux, ouais, c'est celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est bien revenue. Hein. Hop, et une fois que vous avez fini, vous coupez le gaz et nickel. Et là voilà, pour presque 0 €, enfin pour le prix d'une bouteille de gaz du coup, vous avez fait revenir toutes vos baguettes de porte, votre baguette de pare-choc avant, baguette de pare-choc arrière. J'aurais pu le faire aussi sur la Saxo, mais sur la Saxo les gars, j'ai commandé un produit qui va arriver. Je vais tester un autre produit pour voir, au moins je pourrais un peu vous donner mon avis. Mais sur celle-là, ouais, on va pas faire au chalumeau parce que celle-là aussi elle est très ternie, hein, comme on peut le voir. Le plastique il est presque blanc sur celle-là, enfin tous les plastiques sont des vieilles voitures, ils ternissent avec le temps. Mais celle-là, ouais, la Saxo elle a vraiment pris cher. Tous les plastiques qui sont hyper ternis, et puis il faut que je fasse attention parce qu'ici en plus il y a le petit truc kawé. Et ça j'ai pas envie de le cramer au chalumeau ou quoi, parce que comme c'est une édition spéciale, il y a le petit truc collé et ça j'aimerais bien ne pas le perdre parce que c'est assez rare quand même, donc ça serait cool de pas le casser. Mais voilà, en tout cas pour pas très cher, ou presque 0 €, même si vous avez déjà la cartouche de gaz, vous pouvez du coup faire revenir toutes vos baguettes et ça a quand même une meilleure gueule, je trouve, même à l'avant. Regardez, je vais vous montrer un peu le résultat du coup à l'avant. Ça a quand même une meilleure gueule, même si le mien est quand même abîmé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça rend quand même déjà mieux qu'au début, je trouve, et pour le prix que ça coûte, ça coûte rien d'essayer quoi. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'essaie pas de faire la poignée, le rétroviseur, etc., parce que ça c'est des plastiques les gars qui ne marchent pas. J'ai essayé tout à l'heure avec le chalumeau, quand vous mettez une flamme dessus, il se passe rien. Ça fait pas revenir le plastique beaucoup plus noir qu'avant en fait. Il n'y a que sur les baguettes. C'est pas le même plastique je pense entre ça et ça. Du coup ce plastique là il revient, mais celui-là ça les fait rien du tout. Même ça, bon après ça c'est un truc qui est collé aussi donc ça marchera pas. C'est comme un peu un vinyle qui est collé. Et il y a peut-être aussi ce plastique là qui marcherait je pense, celui de votre coffre si vous avez une 206 comme moi. Je vais essayer vite fait là avec le chalumeau, on va voir s'il revient un peu plus noir. Bon il est déjà très noir en vrai, hein. Il est déjà pas mal noir, même comparé à la baguette de pare-choc à l'arrière. Mais je vais réessayer avec un coup de chalumeau pour voir s'il revient encore plus. On va essayer celui-là, moi je vous dirai aussi si celui-là il peut revenir ou pas. Et on va essayer. Ouais non, que dalle. Ah si, sur le logo. Vous avez à la limite le logo Peugeot qui revient un peu. Et encore, c'est léger. Hein. Ouais non, celui-là c'est un échec. Ça revient pas du tout. Bon, laissez tomber. Ça marche que du coup sur les plastiques extérieurs. Type baguette de porte, baguette de pare-choc, etc. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir. On est presque 6500 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. Depuis que j'ai commencé les vidéos il y a 2 semaines sur ce 206 et ce Saxo, on a pris plus de 500 abonnés presque. Donc vraiment, merci à tous, hein. Votre engouement me fait chaud au cœur. Donc ouais, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit like, l'abonnement. Mais voilà, en tout cas, passez tous une bonne journée. Moi, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.